Bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire pour vous présenter les profils observateurs et animateurs de Vigiculture. Donc, moi, je suis Mélanie Guérard de l'ACTA et je coordonne le projet de rénovation du système d'information pour le BSV 2.0 dans lequel s'inscrit Vigiculture. Et je suis accompagnée d'Amélie Brun. Bonjour, moi c'est Amélie Brun, je suis chargée de mission Éco-Phyto BSV à Chambre d'Agriculture France. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Amélie pourra me les faire passer ou répondre directement. Petit point d'introduction. Donc, là, on vous représente l'outil, même si certains le connaissent déjà bien. L'année passée, donc on a dû changer de prestataire en début 2025. Donc, c'était une année un petit peu difficile et on a eu peu d'évolution à vous proposer dans l'outil, sachant que Vigiculture est toujours un outil en évolution, puisqu'on a encore beaucoup de choses à intégrer dans cet outil. Donc ce changement de prestataire a fait que voilà, il y a une phase de transition, de réappropriation pour les équipes. Et puis on a aussi retravaillé toute l'architecture de l'outil pour le stabiliser. Donc vous avez pu peut-être constater qu'il y a eu des interruptions de service en 2025. On va essayer de tout faire pour ne pas reproduire ça cette année. Donc normalement, ce qu'on a mis en place devrait stabiliser l'outil et permettre euh, voilà, d'éviter ce genre de problème. C'est la petite phase d'introduction pour vous mettre dans le contexte. Je vais vous présenter maintenant l'outil, voilà, c'est comme si vous ne le connaissiez pas du tout. Et à la fin, je vous préciserai aussi ou au fil de l'eau les différentes évolutions qu'on a prévues cette année. Donc, pour se connecter à l'outil, donc voilà, on a la page de connexion. Chaque utilisateur s'est identifié par son mail et un mot de passe qu'il crée lui-même. Donc, la première fois que vous vous connectez, on vous demande de générer un mot de passe. Si jamais vous l'avez oublié, il y a une procédure dédiée qui va vous envoyer un mail pour recréer ce mot de passe. Si vous avez aussi quelqu'un qui qui ne s'est jamais encore connecté, il peut utiliser cette procédure également. Donc, je me connecte à l'outil. Je suis connectée en tant qu'observateur et je vais vous présenter la structure globale de l'outil. Donc, on a une barre tout en haut qui permet de présenter Vigiculture avec un petit onglet menu en haut à gauche qui permet de déployer ou de refermer le menu. On a ensuite sur la partie droite la présentation, enfin la mention de sur quel profil vous êtes connecté. Donc là, je suis connectée en tant qu'observateur. Si je clique dessus et que j'ai plusieurs profils, je peux changer de profil. Donc dans l'outil, on a 6 profils différents. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui le profil observateur, le profil animateur réseau et animateur interréseau qui correspondent aux animateurs filières et interfilières. Et ensuite, on a 2 profils d'administrateurs pour gérer les protocoles, les cultures, etc. Et puis, on a un autre profil que j'ai pas ici, qui est le profil agence RAL DGAL, qui permet à ces personnes de consulter les protocoles, les exporter, mais aussi d'exporter les données d'observation au niveau national. Ensuite, on a un petit indicateur ici qui permet de visualiser si la page est en cours de chargement. Donc ça tourne quand c'est en cours de chargement, ça veut dire qu'il vaut mieux attendre plutôt que de recliquer. Et si jamais voilà, vous pensez qu'il y a eu un problème, vous pouvez cliquer dessus pour réactualiser la page. Enfin, la dernière part à droite, tout à droite, on a le nom, donc le mail sur lequel vous êtes connecté. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez consulter votre profil, vous déconnecter. Donc, consulter son profil, il n'y a pas énormément d'informations pour l'instant, juste nom, prénom, le mail et éventuellement, vous pouvez rajouter votre numéro de téléphone. Et voilà, on catégorise aussi les différents
enfin, on fait des catégories d'utilisateurs pour les statistiques ensuite. Donc là, voilà, suivant dans quelle structure vous êtes, il y a votre catégorie. Donc voilà pour cette première barre qui est présente sur tous les profils de Vigiculture. Ensuite, sur la partie gauche, on a le menu. Donc le menu, il est variable en fonction des profils. Pour l'observateur, vous voyez, j'ai 4 onglets. Donc le dernier, il est disponible sur mon compte, mais les observateurs ne l'ont pas. Et puis, si je passe en animateur réseau, ben voilà, j'ai un petit peu plus d'onglets. Ensuite, on a un autre élément qui est présent partout et pour tous les profils, c'est la petite boîte de dialogue qui est en bas à gauche en bleu. Au clic dessus, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Nous, on appelle ça CRISP, c'est le logiciel qui est utilisé, mais voilà, en fait, c'est le support utilisateur, l'aide qui vous permet de poser une question, de signaler un bug, de proposer une suggestion d'amélioration. C'est important de passer par là. Nous, ça nous permet de recenser les problèmes et de les voir plus rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à taper un message. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette boîte de dialogue? En fait, dans un premier temps, on a un petit robot, enfin une IA qui répond quand c'est la première fois que vous envoyez un message, elle vous répond en vous proposant de consulter le mode d'emploi, la foire aux questions pour vous rediriger vers une page. Si vous tapez comment créer une parcelle, et ben, il va vous rediriger vers la page dédiée à la création de parcelles. Et ensuite, il vous demande est-ce que ça suffit ou vous voulez parler à un agent, et dans ce cas-là, ensuite, il y a un agent qui peut prendre le relais. En fait, derrière, il y a une personne dédiée qui va répondre à vos messages ensuite. Et moi, de temps en temps, je réponds également. On a 2-3 collègues qui viennent aussi participer, mais on n'est pas énormément, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais on est bien alerté quand il y a des messages, et surtout quand il y en a beaucoup, on le voit rapidement. Ensuite, vous avez donc le premier message qui est affiché, qui vous permet, donc qui vous demande comment on peut vous aider. Mais surtout, on a ajouté les liens là que Amélie vient de mettre dans le chat. Voilà, ils sont directement accessibles ici. Donc le lien vers le mode d'emploi et le lien vers la foire aux questions. La foire aux questions, le lien est ici, mais elle est également disponible en haut dans l'onglet qui s'appelle Articles. Quand je clique dessus, j'ai accès à tous les articles de la foire aux questions. Donc si je choisis un, par exemple, comment créer une parcelle, et ben voilà, je peux lire le petit résumé ici et je peux avoir plus de détails dans le mode d'emploi ensuite. Donc n'hésitez pas à le consulter. Voilà ce que ça donne à peu près la boîte de dialogue. Si jamais vous posez une question, que vous n'avez pas de réponse tout de suite et que ensuite vous vous déconnectez, et ben nous, quand on va vous répondre, ça va vous envoyer un mail avec la réponse qu'on va vous faire. Donc voilà, vous aurez quand même l'information même si vous vous déconnectez. Ça, c'est pareil, c'est disponible sur tous les profils de Vigiculture. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter le profil observateur avec en premier lieu l'onglet Parcelles. Pardon, Donc l'onglet Parcelles, c'est un onglet de cartographie qui sert à consulter les parcelles que vous avez, que vous avez déjà créées, à consulter également celles des autres, ceux qui sont autour de vous. Ça sert à créer de nouvelles parcelles physiques et aussi à créer des campagnes d'observation sur les parcelles physiques. Donc vous voyez cette carte, elle a un fond OpenStreetMap. Donc c'est voilà, un fond qui permet de voir la forêt, les routes, les communes. On a par-dessus une couche qui rajoute des parcelles en couleur. C'est la couche Télépac qui permet de voir un peu les parcelles qui ont été déclarées dernièrement à la PAC. Et suivant les couleurs, on a une idée de la culture. Donc grâce à la petite légende qui est en bas à droite en bleu, là, vous avez les cultures, les couleurs et les cultures déclarées à la PAC. On a également la légende des petits pictos qui représentent les parcelles. Donc en vert, ce sont les parcelles que j'ai créées moi-même. En gris, ce sont les parcelles des autres. Et en rouge, c'est ma géolocalisation.
La géolocalisation, j'ai un bouton en bas à droite également qui permet de me recentrer dessus. Si je clique sur ce bouton, je me recentre à l'endroit où je suis. Donc moi, c'est pas ici, puisque j'ai une sorte de brouilleur là. Hop. Donc ensuite, les points verts, ce sont mes parcelles. Quand je clique sur une parcelle, il y a une petite pop-up qui s'affiche avec le nom de la parcelle, le nom de la commune et un bouton éditer qui me permet d'accéder à cette parcelle. Pour se déplacer sur la carte, vous voyez depuis tout à l'heure, soit je clique, j'ai une petite main, donc quand je clique, ça attrape la carte et si je tire ou je fais glisser d'un côté ou un autre, ça me permet de me déplacer. J'ai aussi le zoom de ma souris qui me permet de zoomer, dézoomer. Et puis j'ai aussi ici un champ de recherche qui permet de chercher par commune la commune où je veux aller me recentrer. Donc là, j'avais créé une parcelle ici. Quand je zoome, on a des parcelles grises qui apparaissent. C'est les parcelles créées par d'autres utilisateurs à proximité. Attention, pour le moment, c'est les parcelles de tous les réseaux, toutes les cultures. Donc voilà, on n'est pas encore au top à ce niveau-là, mais on a prévu d'ajouter des filtres qui vous permettront de dire, ben, moi, je veux afficher que les parcelles vignes des collègues pour voir où est-ce qu'elles sont et pas me mettre juste à côté, par exemple. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas possible, mais c'est dans les prochaines évolutions à venir. Ce qu'on veut aussi faire pour cette carte, c'est ajouter la possibilité de changer le fond de carte et de vous mettre un fond satellite. Donc ça aussi, c'est dans les projets pour cette année. Donc une fois que je suis centrée sur ma parcelle, comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux cliquer dessus et cliquer sur éditer pour aller la consulter. La fiche parcelle sur laquelle j'arrive, c'est la fiche d'une parcelle physique. Une parcelle physique dans Vigiculture, c'est juste les informations qui ne changent pas d'une année sur l'autre, quelle que soit la filière. Donc en fait, on a le nom, on a la géolocalisation, l'altitude éventuellement, la surface et le type de sol. Le type de sol, c'est un référentiel qui est derrière, qui est un référentiel national. Juste la liste déroulante s'adapte en fonction de la région sur laquelle vous avez cliqué. Donc si j'ai cliqué, là je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben, j'ai uniquement les types de sols présents dans cette région pour vous faciliter la recherche. Et en dessous, donc en dessous de ces informations, j'ai une petite case campagne d'observation en cours. Et dessous, je peux avoir des campagnes. Donc là, ce seront les informations plus précises sur la culture, sur le mode de conduite, etc. Et c'est un autre objet, c'est pas une parcelle physique, c'est une campagne qui est rattachée à cette parcelle. Donc je peux en créer plusieurs. Si j'observe deux variétés différentes, donc dans deux suivis différents, ben, je peux créer deux campagnes d'observation sur la même parcelle. Autre petit détail à retenir, vous avez ici un deuxième onglet historique sur la fiche de ma parcelle qui permet de voir les modifications que j'ai faites. Donc là, quand je l'ai créée tout à l'heure, j'ai fait ces ajouts-là. Si ensuite je veux la modifier, eh ben, la modification va être enregistrée. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer l'ajout de parcelle. Donc là, j'ai un bouton en bas à droite avec un plus qui vous permet de créer une nouvelle parcelle. Quand je clique dessus, mon curseur change, c'est une croix. Et il me suffit de cliquer à l'endroit où je veux mettre la parcelle pour atterrir sur cette fiche de création de parcelle où je renseigne le nom et les éléments que je viens de vous montrer. La géolocalisation est automatiquement renseignée et la commune également. Le type de sol n'est pas obligatoire, donc si c'est compliqué à renseigner, voilà, on peut s'en passer. Il y a seulement le nom qui est obligatoire pour cette fiche parcellaire. Il y a une remarque dans la conversation Ouais, c'est ce que qui dit... ouais, j'ai vu sur le fait que ce serait difficile à trouver un type de sol. Oui.
Donc oui, pour l'instant, c'est ce qui a été paramétré. Alors, je ne sais pas s'il y a qu'est-ce qui pourrait être proposé comme solution, mais bon, pour l'instant, c'est pas obligatoire, donc au pire, il le remplit pas. C'est pas bloquant pour la création de parcelles de toute façon. Non, non, non. Donc la parcelle, on peut l'éditer à tout moment. Si je reviens sur ma parcelle, je peux l'éditer à tout moment. Je peux changer son nom, je peux changer ses informations. Comme c'est moi qui l'ai créé, je peux changer tout ça, sauf bien sûr la géolocalisation. Je peux la supprimer si jamais il n'y a pas de... Quoi ça? Si jamais il n'y a pas de campagne dessus. Donc là, j'ai pas le bouton supprimer parce que j'ai une campagne dessus. Si j'ai pas de campagne, si je supprime la campagne, ensuite je pourrais avoir un bouton supprimer qui s'affiche pour pouvoir la supprimer. Donc on peut supprimer une parcelle physique si elle nous appartient et si elle n'a pas de campagne dessus. Voilà pour les parcelles physiques. Les parcelles physiques, elles restent d'une année sur l'autre présentes dans l'outil. Ensuite, on va passer aux campagnes. Donc quand voilà, j'ai créé cette première étape, je vais maintenant créer une campagne d'observation dessus. Là, c'est le formulaire, il ressemble à ça. Je peux ajouter un producteur. Une fois que j'ai sélectionné... Non, en fait, il faut que je fasse du début, pardon. Sinon, vous n'avez pas les mêmes infos. Je vais en créer une autre. Donc, je peux ajouter le nom du producteur, c'est pas obligé. Ensuite, je l'affecte à un réseau. Donc, moi, je vais mettre sur le réseau test. C'est le réseau où on peut faire voilà, les démos, un peu les tests, on s'entraîner à utiliser l'outil. Tout ce qu'on met dessus n'est pas du tout remonté ensuite au niveau national. Ce sont des données voilà, un peu aberrantes souvent, donc pas utilisées en vrai. Mais c'est vraiment pour s'entraîner. Donc, je mets sur le réseau test. Je peux mettre plusieurs réseaux. Si jamais que je suis sur une parcelle qui est un peu entre deux régions, je peux mettre les deux réseaux et ça voudra dire que les données d'observation remonteront dans ces deux réseaux. C'est le cas des fois dans certains projets également, si on a un projet de recherche et on lui dédie un réseau, bah, il peut contribuer au BSV et en même temps au projet de recherche. Ensuite, je sélectionne ma culture. Et une fois que j'ai sélectionné ma culture, j'ai des champs supplémentaires qui s'affichent. Suivant les cultures, c'est pas la même chose. Vous voyez, si je prends abricot, j'ai d'autres informations. La première chose à remplir, donc vous pour la vigne, c'est la variété. La variété, quand je clique dessus, il n'y a rien qui s'affiche. C'est normal, c'est un référentiel qui est derrière et qui est assez dense, donc on n'affiche pas. Par contre, vous pouvez taper les premières lettres de la variété que vous cherchez, du cépage que vous recherchez. Les 3 premières lettres, et une fois qu'on en a tapé 3, ça s'affiche. Si on en tapait que 2, ça ne va pas s'afficher. Donc, je vais tester peut-être une autre puisque j'ai déjà mis celui-là. Voilà, donc je peux rajouter ensuite en cliquant sur le bon mot dans la liste déroulante. Je peux faire une campagne où je mets plusieurs variétés et donc je vais adapter le pourcentage. Et autre information, si jamais dans ce référentiel, vous ne trouvez pas votre variété, votre cépage, vous pouvez l'ajouter. Donc là, ça veut dire que test, ben, ça y est pas, puisqu'il n'y a que le mot que j'ai tapé qui s'affiche. Mais je peux quand même, en cliquant dessus, valider le formulaire. Donc voilà, c'est toujours possible de saisir, même si la variété n'est pas encore référencée dans le référentiel, si c'est une nouvelle par exemple. Donc ça n'empêche pas la saisie. N'oubliez pas, il faut taper le mot entier de votre nouvelle variété et ensuite cliquer dessus dans la liste déroulante en dessous. Voilà, donc ensuite on a les caractéristiques à renseigner. Donc ça c'est présent pour toutes les campagnes, peu importe la culture. Le système de culture, est-ce que c'est en bio, en conversion, en production intégrée, etc.
Le type de suivi, ça c'est assez important, ça va conditionner le formulaire que vous allez, avoir en tant qu'observateur ensuite. Si, vous prenez donc, les 2 premiers sont les mêmes, c'est juste pour, voilà, avoir un pouvoir repérer une parcelle par rapport à une autre. Le formulaire de type classique, c'est un formulaire qui va répartir les variables en fonction de est-ce qu'elles sont standards ou experts? Est-ce qu'elles sont priorisées ou non? Est-ce qu'elles sont, adaptées au stade ou non? Donc je vais vous le montrer après. On a aussi un formulaire qui s'appelle piège, qui, va lui recenser uniquement les variables de type piège. Donc c'est si vous faites un suivi que de pièges, vous pouvez le prendre, ça vous réduit la liste de variables. Et on a le dernier qui s'appelle catégorie, qui lui, présente les variables en les classant, par exemple, j'ai toutes les variables ravageurs rassemblées à un endroit, toutes les variables maladies à un autre, et cetera. Donc je vais vous les présenter tous les deux. Ensuite, on a le champ suivant qui est nature de la zone d'observation. Donc là, on a 3 possibilités, soit la conduite agriculteur, donc voilà, l'agriculteur il fait comme d'habitude et c'est ça que vous observez, soit une parcelle qui est partiellement non traitée. Dans ce cas-là, on doit ajouter une longueur et une largeur de la zone observée, soit une zone entièrement non traitée. Donc quand vous avez vos témoins non traités, vous pouvez remplir avec ce champ-là et définir ensuite la zone. Voilà. Ensuite, quand on a sélectionné vigne, vous avez vu qu'il y avait des attributs qui étaient apparus. Donc on a une région viticole à saisir. N'hésitez pas s'il manque votre région, je pense qu'on était bon, mais on peut toujours compléter cette liste. Voilà, et on peut rajouter aussi un lieu-dit si besoin. Si jamais il y a d'autres éléments que vous voudriez rajouter sur la création de campagne, on peut tout à fait en ajouter d'autres. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a la main et qu'on crée en fonction des demandes. Donc une fois que j'ai tout rempli, j'enregistre. Vous avez vu, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, hein, le lieu-dit, j'en ai pas mis. Donc voilà, on peut aussi revenir dessus après. Je peux éditer. En cliquant dessus, je peux revenir sur le formulaire et modifier des choses. Après coup, même si je me suis trompée sur les variétés, je peux supprimer ma variété test et remettre ça à 100%. Voilà, je peux modifier la campagne au fur et à mesure de mes observations. Je peux aussi la supprimer ici avec le bouton supprimer. Tant qu'il n'y a pas d'observation créée dessus, je peux le supprimer une campagne. Et Mélanie, est-ce qu'il Oui, est possible de créer une campagne d'observation sur une parcelle déjà créée par un collègue? oui, je ne l'ai pas montré, pardon. Donc l'intérêt aussi pour nous d'afficher les parcelles en gris, c'était de faciliter la récupération de parcelles de collègues quand on a un collègue qui va plus observer cette parcelle cette année. Je clique dessus, je peux éditer et je vois qu'ici il n'y a aucune parcelle, aucune campagne créée en cours. Donc moi je peux en rajouter une. Même s'il y en a une, je crois que je peux quand même rajouter une campagne suivante. Donc là, voilà, je peux créer dessus une nouvelle campagne. Donc le mieux, c'est quand même de vérifier que le collègue est OK. Mais voilà, on peut tout à fait le faire. On peut aussi modifier son nom. Vous vous rappelez, la modification va être enregistrée et on verra qui a enregistré. Donc si votre collègue il n'est pas d'accord, il le verra quand même. Voilà, c'est possible. Et n'hésitez pas à le faire. J'en étais là sur la campagne. Je pense que sur la campagne, j'étais OK. Oui, ça c'est bon. Hop. Les types de suivi. Je vais vous montrer maintenant comment créer donc une observation et les différents types de. Donc là maintenant vous voyez et les différents types de formulaires. Vous voyez que maintenant ici j'ai créé 2 campagnes d'observation sur la même parcelle. Voilà, donc j'en ai une où j'avais déjà saisi des observations et j'ai celle que je viens de créer. Donc on peut tout à fait créer plusieurs campagnes sur la même parcelle. Donc quand je veux créer une observation, le plus simple, c'est d'aller sur l'écran Mes campagnes suivies.
En fait, cet écran-là, il permet à l'observateur de consulter la liste de toutes ces parcelles suivies, donc toutes ces campagnes d'observation pour l'année en cours. Il permet de voir aussi s'il y a des observations qui sont à corriger. Donc quand il y a les petits pictos rouges, ça veut dire que là, il y a une observation à corriger. Et voilà, il permet de saisir les observations et les interventions. C'est plus rapide de passer par ici que par la carte, a priori. L'onglet parcelles de la carte, il est plus là pour vous aider à créer des parcelles, mais ensuite, l'idée, c'est de passer par ce tableau-là. On peut filtrer le tableau, donc on peut rechercher par le nom de la parcelle, on peut rechercher par la commune et également par la culture. Non, ça, je me suis trompée. Voilà. Donc là, si je retape la commune de Condrieu, je retrouve mes deux campagnes d'observation que j'ai créées sur la parcelle de tout à l'heure. Ensuite, je peux dire, bon, ben là, je vais aller sur celle-ci pour rajouter une observation. Alors juste là, j'étais sur catégorie et là aussi. Donc on va peut-être changer pour vous montrer le deuxième. Donc, je vais vous montrer le formulaire catégorie qui est peut-être le plus adapté à voir en fonction de vos préférences. Quand je crée une observation, donc je descends en dessous de la fiche de la campagne, il y a deux onglets, un onglet observation, un onglet intervention. Sur ce premier onglet, j'ai un bouton créer une observation et j'ai aussi en dessous la liste de toutes les observations qui ont été faites sur cette campagne depuis le début de la campagne. Donc quand je crée une observation, je vais arriver sur cette page avec un petit rappel sur quelle parcelle je suis, sur quelle culture et quelle année de campagne. J'ai la date du jour qui est pré-saisie pour la date d'observation, mais je peux tout à fait la modifier si c'était hier, par exemple. Ensuite, la deuxième chose à remplir, c'est le stade. Donc là, on affiche la liste de tous les stades qui sont paramétrés dans l'outil. Vous verrez qu'il n'y a pas tous les stades au final, mais seulement ceux qui sont utilisés dans le protocole. Donc une fois que je sélectionne un stade, j'ai le formulaire qui s'affiche. J'ai aussi un petit champ commentaire qui me permet de rajouter des infos si j'ai pas pu les mettre dans les variables sur le côté. Donc ça, c'est le formulaire de type catégorie qui classe les variables suivant les catégories, voilà, ravageurs, maladies, auxiliaires biologiques, autres observations et pièges. Il y a deux menus dépliants. Le premier menu, il permet de recenser toutes les variables qui ont été priorisées par mon animateur filière. Je suis sur le réseau Rhône-Alpes. L'animateur filière vigne en Rhône-Alpes priorise les variables. Et du coup, moi, je vais avoir un affichage peut-être différent de celui d'une personne qui observe dans une autre région. Donc, toutes les variables qui ont été priorisées sont disponibles dans ce premier menu dépliant. Attention, pour le moment, le stade n'a aucun impact sur la répartition des variables. On aimerait corriger ça. C'est dans les évolutions prévues en ce début d'année également. L'idée, ce serait que quand j'ai choisi ce stade-là, les variables qui se retrouvent dans le premier menu soient les variables qui correspondent à ce stade, enfin, qui sont observables à ce stade. Pour l'instant, ce n'est pas pris en compte dans ce formulaire. Donc, vous voyez aussi des petits chiffres ici qui permettent de voir, dans ce menu dépliant, il y a 52 variables. Dans celui-ci, il y en a 16, etc. Ça vous permet d'éviter d'ouvrir des menus qui sont vides parfois. Le deuxième menu dépliant, c'est les variables qui ne sont pas prioritaires. Donc, comme ça, vous avez toujours accès à toutes les variables du protocole. Vous pouvez rechercher une variable via le champ de recherche ici. Et ça vous emmène ensuite sur la variable directement. Ça, c'est la petite nouveauté de cette année. J'en étais là. Ensuite, dans les différents types de variables, si je me mets, je me suis mis sur maladie, j'ai des variables de type texte, donc on a des listes déroulantes, et on choisit l'une ou l'autre des valeurs. On peut avoir des
des listes plus ou moins conséquentes. Et puis, on a des variables numériques. Dans ce cas-là, on a une petite légende en dessous du champ qui permet de savoir quelle est l'unité et ensuite quelles sont les bornes. Donc là, c'est un pourcentage, donc c'est entre 0 et 100. Et voilà, on a ces deux types de variables qui sont présents. Donc, vous remplissez celle que vous voulez. Il y a comment dire, le principe étant que si vous ne mettez rien dans une variable, c'est que vous ne l'avez pas observée. Si vous avez cherché, je sais pas, le botrytis, là par exemple, si je l'ai cherché et que j'ai rien trouvé, je mets 0. Mais si j'ai pas cherché, je mets rien. Si je mettais des zéros partout, on pourrait croire que j'ai tout observé. Voilà. Donc là, c'est le principe qu'on a pris dans Vigiculture. C'est sûr que c'est toujours discutable, mais c'est comme ça que ça a été prévu. Voilà pour la présentation de ce formulaire. Une fois que j'ai rempli les variables que je voulais remplir, j'enregistre et j'ai une nouvelle ligne d'observation qui s'affiche. Alors ça doit être celle-là. C'est aussi une observation que je peux retourner éditer si j'ai mal saisi quelque chose ou si je veux rajouter quelque chose après coup. Tant qu'elle est en attente, je peux l'éditer. Quand elle est validée, je ne peux plus. Et quand c'est à corriger, je peux aussi éditer pour corriger l'erreur que j'ai faite, on va dire, ou l'erreur qui est suspectée par mon animateur. Dans ce cas-là, ça s'affiche. Voilà, vous voyez les variables que j'avais saisies dans cette observation. Le stade, il a été validé. Par contre, voilà, cette variable-là, l'animateur, il suspecte une erreur, on va dire. Et donc là, je peux aller le modifier. Les autres qui sont validés, je ne peux pas les modifier. Mélanie, Ouais. une question sur le formulaire. Est-ce qu'on peut ranger les maladies dans l'ordre qu'on veut? Alors, l'ordre, il est dépendant du protocole. Donc, c'est pas adaptable par région. Ça peut être, si c'est un besoin, on pourra y réfléchir. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rangé par ordre alphabétique. Là, c'est automatiquement rangé par ordre alphabétique. Dans ce formulaire-là. Si je vais vous montrer l'autre, il va être rangé. Les variables sont rangées dans l'ordre dans lequel elles sont rangées dans le protocole. Donc, c'est pas du tout l'ordre alphabétique. C'est plus un ordre qui a été décidé en groupe de travail protocole. Alors, il faut que je retourne ici. Et donc, le deuxième formulaire classique, c'est le formulaire qui était initialement dans Vigiculture avant qu'on le transforme. Donc, qui était plus adapté aux grandes cultures. Mais je vous le montre quand même, si jamais ça peut vous intéresser. Donc, une fois que j'ai renseigné le stade, il s'affiche. Et on a à peu près la même chose que tout à l'heure. On a par contre ici 6 menus dépliants. Si je replie celui-ci, les 3 premiers concernent les variables de type standard. Donc, c'est des variables plutôt, enfin, pas, mais peut-être plus simples à observer que les variables expertes. Donc, les 3 menus dépliants de la fin concernent les variables expertes qui sont, voilà, pour lesquelles il faut un peu plus de compétences ou de temps pour les observer. Ensuite, la répartition est la même dans les 3 premières et les 3 dernières. Le premier menu dépliant, il correspond donc aux variables standards, mais aussi des variables qui sont priorisées par mon animateur filaire, donc comme tout à l'heure, et également qui sont observables pour le stade que j'ai saisi. Je n'aurai pas la même répartition ici si je change le stade. Voilà, là j'ai 14 variables, tout à l'heure j'en avais 5. Donc en fonction de ce qui a été priorisé et du stade que j'ai saisi, ici je vais avoir un certain nombre de variables. Ici elles sont affichées dans l'ordre du protocole. Le deuxième menu, il correspond aux variables qui n'ont pas été priorisées par mon animateur, mais qui concernent quand même le stade que j'ai saisi. Donc, dans ces 2 premiers menus, en général, on va retrouver à peu près tout ce dont on a besoin. Et les dernières, le dernier menu, ça correspond aux autres variables qui sont ni prioritaires, ni observables pour ce stade-là.
Mais bon, des fois, comme on met des bornes de stade de début et stade de fin qui sont voilà, décidées en groupe de travail, ben, il se peut qu'il y a dans certaines régions des choses qui démarrent encore un peu plus tôt ou qui durent un peu plus tard. Donc, on laisse quand même l'accès à ces variables-là, si jamais vous en avez besoin. La répartition est semblable ensuite pour les variables expertes. Les variables expertes, ça va être des choses un peu plus complexes à observer, comme je disais tout à l'heure. Et ça a été décidé en groupe de travail, cette classification. Alors, non, j'ai pas l'exemple sur votre protocole parce qu'il n'a pas été mis à jour récemment, mais j'ai d'autres petites infos à vous montrer qui vont. Votre protocole, donc il y a un groupe de travail qui va se tenir prochainement, je crois que c'est ce mois-ci. Et donc le protocole pourra être mis à jour ensuite. Mais du coup, il n'a pas encore été mis à jour. Qu'est-ce que je voulais montrer? Le dernier qui a été mis à jour, voilà, celui-là. Pour l'abricot. Bon, c'est pas votre filière, mais au moins vous verrez ce qu'il pourra y avoir ensuite dans votre protocole. Ce qu'on a rajouté maintenant dans les protocoles, c'est les modes opératoires et les échantillonnages. Donc vous voyez, pour chaque variable, j'ai une petite infobulle qui peut s'afficher sur le... J'ai un petit picto i, et information. Donc là, mode opératoire qui s'affiche et échantillonnage. Si le groupe de travail a bien renseigné tout ça, on le rajoute dans Vigiculture. Ce n'est pas encore le cas pour tous les protocoles, notamment pour le protocole VIN, ce n'est pas encore fait. Donc ça, on pourra le rajouter pendant la campagne, quand on aura l'information. Et on a également ici un petit lien qui est disponible pour certaines variables. Donc là, pour la drosophile, si je clique, je vais atterrir sur la fiche qui présente la drosophile, sur Ecophytopic notamment. Voilà, ça vous renvoie vers un lien externe. On peut mettre là, s'il y a des propositions, n'hésitez pas à en faire au groupe de travail. Voilà, on peut mettre des liens vers des fiches assez précises. Et c'était tout. Voilà, ces deux choses-là pourront être ajoutées prochainement à votre protocole. Je regarde juste si j'ai pas oublié d'informations à vous présenter. J'ai également le type de suivi piège que je peux vous présenter rapidement. C'est à peu près le même. Voilà. Donc le formulaire de type piège, il est beaucoup plus succinct puisqu'il ne considère que les variables pièges. Donc vous voyez, voilà, on n'a que 3 menus. C'est les variables pièges prioritaires pour le stade concerné, celles qui ne sont pas prioritaires mais qui concernent quand même le stade et les autres. Et à chaque fois, voilà, on en a beaucoup moins. Voilà pour ça. Voilà, si je reviens sur ma parcelle, je peux aussi ajouter des interventions. Donc c'est le deuxième onglet qu'on trouve sur la fiche d'une campagne d'observation. L'onglet intervention, il peut vous servir à plusieurs choses. Voilà, il n'y a pas d'obligation de remplir des interventions, mais ça peut des fois être utile dans certains suivis. Donc une intervention, c'est une date. Et puis ensuite, un type d'intervention. Donc on a plusieurs types qui sont disponibles, hein, les traitements phyto, biocontrôle et confusion sexuelle. Donc là, vous avez accès à un référentiel des produits phyto qui est mis à jour régulièrement. Et puis, vous pouvez ajouter voilà, des informations sur le traitement qui a été fait. On peut également saisir des interventions mécaniques avec un référentiel sur le type de travail. S'il y a eu voilà, effeuillage, etc. Ce genre de choses. L'implantation d'une parcelle, la pose d'un piège. Ça a été demandé, donc ça peut être utile dans certains cas, savoir quand est-ce que ça a été posé, quel est le type de piège. Donc là, on a le référentiel qui propose tous les types de pièges existants. Et on peut préciser la cible, la quantité et des indications sur où il se trouve. Voilà, ensuite des lâchers d'auxiliaires, on a rajouté récolte, fertilisation, bordure de parcelles et des changements de phéromones sur les pièges, changement de fond de piège.
Ça calcule pas les IFT, non, mais c'est peut-être une piste à noter. Je viens de voir le message. Là, l'idée, c'est plus d'aider l'animateur à analyser en fait s'il y a des interventions qui peuvent être utiles pour l'analyse de données. Ou alors pour si le suivi il est fait par plusieurs personnes pour avoir la trace des informations. Ces interventions, elles sont aussi exportables ensuite. On peut les récupérer dans un fichier CSV. Voilà pour ici. Juste pour vous signaler, le petit fil d'Ariane que vous voyez s'afficher ici, il permet aussi de naviguer. Donc là, je peux retourner sur la fiche de la campagne. Je peux retourner sur l'onglet campagne suivie en cliquant dessus. Et si je suis sur la fiche de ma campagne, je peux retourner sur la fiche de la parcelle en cliquant sur le nom de la parcelle physique ici. Voilà, ça va être des petites astuces. Dernière chose. Donc là, dans les interventions, on a la liste qui s'affiche en dessous une fois que j'en ai créé, avec la date, l'observateur, qu'est-ce qui a été saisi comme type, et puis quelques informations. On peut aussi l'éditer à tout moment. Il n'y a pas de système de validation pour les interventions. Voilà pour cette partie parcelle, campagne. La nouveauté de cette année, enfin de 2025, c'est qu'on a rajouté deux onglets au profil observateur, les deux onglets protocole et export CSV. Donc je vais vous les présenter. L'onglet protocole, il vous permet en tant qu'observateur de consulter les protocoles d'observation que vous utilisez. Donc on a accès uniquement aux protocoles qui sont publiés. Donc, c'est-à-dire, ce sont les protocoles qui sont en vigueur. Là, si je fais une observation, c'est le protocole qui est utilisé pour l'observation. Et on a accès uniquement aux cultures pour lesquelles on a des permissions. Donc là, moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai beaucoup de permissions pour faire cette démo. Mais ça vous en aurez sans doute beaucoup moins en fonction de ce que vous avez. Donc pour la vigne, vous voyez, je peux rechercher en haut, soit par le libellé, soit par le statut, mais il n'a pas beaucoup d'intérêt là, plutôt par la culture. Il y en a un par culture, hein, forcément, puisqu'il y a un seul protocole en activité par culture. Et donc sur la ligne, soit vous cliquez sur la ligne pour l'afficher, soit vous pouvez cliquer sur les petits pictos à droite. Donc l'œil, ça permet d'afficher le protocole dans l'interface. Et la petite flèche, ça permet d'exporter le protocole. Donc là, vous pouvez exporter votre protocole maintenant sous format Excel. Je vais vous le montrer, si on peut bien s'ouvrir. Et en attendant, je affiche le protocole sur Vigiculture. Donc là, sur Vigiculture, vous retrouvez les informations de base, le nom, quand est-ce qu'il a été publié, la culture, le statut, les dates de début et de fin de campagne pour la vigne, le nombre de variables. Et puis ensuite, si on descend, on a toutes les variables dans l'ordre dans lequel elles sont classées, avec donc le libellé. Donc on a le libellé long, c'est le libellé que vous voyez en tant qu'observateur. On a un libellé court. On a la catégorie, est-ce que c'est classé en maladie, en ravageur, etc. On a le type, est-ce que c'est une liste déroulante ou une variable numérique. BSV, en général, c'est tout le temps coché. Est-ce que c'est une variable BSV ou pas BSV. Expert, donc si c'est coché, c'est que c'est une variable expert. Donc quand c'est pas coché, c'est standard. Sensible. Alors sensible, c'est les variables de type sort ou avec un enjeu à l'export ou autre. Je pense que c'est déjà pas mal avec ces deux points-là. Les variables sensibles, on va en faire un point après, mais là, vous pouvez savoir si la variable est considérée comme sensible ou pas. Ensuite, vous avez le stade de début et le stade de fin, pour lesquels cette observation est favorisée, on va dire. Voilà. Et puis, le petit œil qui permet de consulter précisément la fiche de cette variable, avec les informations plus en détail. Donc on voit la liste de valeurs ici, et puis là c'est pour mettre des couleurs, ça je vais vous en parler après. Voilà, donc pour chaque ligne, vous pouvez consulter ce qu'il y a à l'intérieur de la variable.
il est possible de trier sur certaines colonnes, catégorie par expert standard, pour afficher vos préférences. Et voilà. Ensuite, vous pouvez également chercher par élément observé. Et vous avez aussi un bouton pour exporter en version CSV. Donc la version, elle est là. Tac. Alors, l'export du protocole, il contient 3 onglets. Donc le premier onglet, c'est la liste des variables avec vraiment tous les détails. Voilà, vous avez le libellé, le stade début, stade fin, qu'est-ce qu'on observe, etc. Donc je vais vous passer les détails, vous pourrez aller regarder. Deuxième onglet, c'est la priorisation. Pour chaque variable, on dit est-ce que ça a été priorisé sur les réseaux que j'ai en permission? Oui ou non? Priorisé, non priorisé. Attention, cette priorisation, elle peut changer si l'animateur il le fait régulièrement. Donc, n'hésitez pas à refaire les exports si vous savez que votre animateur le fait souvent. La liste des stades en dernier onglet, avec donc tous les stades qui sont paramétrés dans l'outil et le détail. Voilà pour le protocole. Vous avez également accès en tant qu'observateur à l'onglet priorisation des variables. Donc pour ce protocole Vigne, je consulte la priorisation des variables. Ça veut dire que j'ai accès au réseau que j'ai en permission moi-même et je vois quelles sont les variables que mon animateur a cochées ou pas. Voilà. Ça, c'est vraiment de la consultation, hein. Ensuite, le dernier onglet, export CSV. L'onglet export CSV, il a été ajouté aux observateurs. L'an dernier, il était disponible en début d'année que pour l'animateur réseau. Maintenant, il est disponible pour tous les profils. Donc, je vous le présente là. Et il est valable aussi pour l'animateur réseau, l'animateur inter-réseau. Donc, il a 2 onglets, pareil que tout à l'heure. Un onglet observation, un onglet intervention. On peut exporter que, je suis observateur vigne en Rhône-Alpes, je peux exporter la vigne en Rhône-Alpes. Mais je ne peux pas exporter la vigne en Aquitaine. Donc on peut accéder aux données uniquement des réseaux sur lesquels on observe et des cultures sur lesquelles on observe. Voilà, donc une fois que j'ai sélectionné ma culture, mon réseau, je peux sélectionner aussi plusieurs réseaux quand j'en ai plusieurs. Ensuite, ici, je peux exporter soit toutes les variables, soit dire, ben non, moi je voudrais exporter juste le milieu. Voilà, je sélectionne ma variable. Je vais peut-être pas le faire là, parce que je ne suis pas sûre d'avoir des données. Et ensuite, je sélectionne des dates. Alors, pour le moment, on a comment dire? On a bloqué l'export à 4 mois. Parce qu'on avait des problèmes, notamment à cause de votre filière, quand on a des gros exports de données, donc les exports par exemple pour faire les bilans de campagne, donc sur toute l'année. En vigne, on a vraiment beaucoup de données et ça a fait planter plusieurs fois l'application l'an dernier. Donc on a bloqué l'accès à 4 mois seulement de durée. Vous pouvez quand même requêter l'année, mais en 3 fois, quoi. Pour le moment, c'est comme ça. Je pense que dans le mois de février, on va débloquer ça, mais on attend d'avoir finalisé la restructuration de la base de données pour voilà, que ça ne fasse plus planter l'application. C'est assez embêtant pour vous, on le comprend, mais c'est pour éviter des interruptions de service. Donc pour l'instant, on a bloqué ça parce qu'on sait que c'est la génération des gros exports CSV qui peut causer des problèmes comme ça. Ça va être débloqué prochainement. On est désolé que ça arrive pendant la période où on a le plus besoin. Donc voilà, une fois que vous avez sélectionné vos dates, vous voyez que voilà, il y a cette limite de 4 mois là qui impose les dates sont bloquées quand on arrive à 4 mois. Je clique sur exporter, l'export se génère et voilà, je peux avoir mon export qui est disponible avec les différentes observations et puis à peu près l'ensemble des données disponibles à la fois sur la parcelle sur laquelle on a observé, le réseau, etc.
Et on a également la petite région viticole, etc., toutes les infos qu'on renseignait sur les campagnes. Les interventions sont également exportables de la même façon. On sélectionne une culture, un réseau, des dates et on exporte. Et on peut aussi choisir d'exporter que certaines interventions. Voilà pour l'onglet export. Peut-être ce que je peux préciser, c'est que l'onglet export, donc ce que je vous ai pas trop expliqué, qui peut être parfois confusant, c'est que donc je vous ai dit en Viti, on a la campagne qui démarre, je sais plus, je crois que c'est début mars et qui se termine, je sais plus quelle était la date, on va dire que c'est en novembre. Donc ça veut dire que moi la date de fin de campagne, quand elle arrive sur l'outil, toutes les parcelles de vignes, elles disparaissent ici. Elles sont archivées pour faire place nette pour la prochaine campagne. Ça, c'était comme ça qu'on a réfléchi, on va dire. Sauf qu'on est conscient maintenant que c'est problématique puisque en vigne, comme en arbo, on a besoin à peu près des mêmes informations d'une année sur l'autre. Donc on n'a pas envie de ressaisir toutes les campagnes chaque année. Donc ça, c'est pas possible pour le moment, mais c'est l'évolution qui est prioritaire numéro 1 que je suis en train de faire chiffrer pour la faire passer très rapidement. J'espère qu'elle sera disponible avant que vous ayez tous à saisir vos parcelles, mais bon, c'est pas sûr. En tout cas, c'est prévu que pour toutes les cultures pérennes, on n'archive pas tout de suite les campagnes, on les duplique, on vous les repropose et vous les reprenez ou pas, ensuite en fonction de votre décision. Mais le principe pour l'instant, c'est ça, et voilà, on comprend que c'est problématique pour votre filière. Ça va être retravaillé très rapidement. Donc, une fois que c'est archivé, donc là, je crois que c'est 31 décembre, hop, toutes les campagnes disparaissent de votre écran d'observateur. Elles disparaissent pas de la base de données, elles sont toujours présentes en base de données. Et du coup, si vous voulez accéder aux données d'observation de la campagne qui a déjà été archivée, c'est possible grâce à l'export CSV. Pour l'instant, on a un historique de 2024 et 2025 et il est prévu de récupérer progressivement les données d'Épicure qui vont nous envoyer petit à petit, les données de latitude également et non, Viti, je crois que c'est tout pour les outils. Voilà, je passe à mon profil animateur. Maintenant. Donc le profil animateur, je vais peut-être commencer par animateur interréseau rapidement. Donc animateur interréseau, ils ont à disposition, donc ça correspond aux animateurs interfilières, ils ont à disposition 4 onglets, utilisateur, structure, protocole, export CSV. Donc protocole, export, on vient de les voir, c'est sensiblement les mêmes. Et un utilisateur et structure, ils permettent de gérer les utilisateurs, de créer des comptes, de donner des permissions. L'animateur interréseau, il peut donner des permissions sur tous les animateurs réseau et aussi tous les observateurs de sa région. Donc, n'hésitez pas à les solliciter s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire de votre côté en tant qu'animateur réseau. Ils sont là aussi pour vous aider quand ça ne marche pas forcément pour vous. Je repasse sur animateur réseau, puisqu'on a à peu près la même chose. Donc là, on a toujours utilisateur et structure, protocole et export CSV pareil, mais on a en plus 2 onglets, parcelles et observation. Donc on va commencer par utilisateur et structure. C'est vraiment l'objectif de gérer les comptes, comme je vous disais. L'idée, c'est qu'à chaque début de campagne, l'animateur vérifie que tous ses observateurs ont bien un compte dans l'outil et il vérifie également les permissions de l'utilisateur. On peut rechercher un utilisateur. Attention, le champ de recherche via l'email. Donc si vous tapez un nom ou un prénom et que la personne n'a pas ça dans son mail, ça ne va pas le trouver. Donc il faut bien connaître le mail. Ça, c'est aussi des choses qu'on voudrait améliorer. On voudrait permettre la recherche par nom et aussi de filtrer par réseau. C'est dans les choses qu'on voudrait faire évoluer cette année. Donc là, je vais prendre une collègue pour vous montrer certaines choses.
Quand je consulte un profil, donc vous voyez, quand je crée, ça va être la même chose. J'ai le nom, le prénom, le mail. La personne et l'identifiant unique d'une personne, c'est son email. Donc, si j'ai créé un compte d'une personne et que par hasard, je veux recréer avec le même mail, ça va pas marcher. Ça va mettre une erreur et dans ce cas-là, c'est sûrement qu'il y a déjà un compte avec ce mail-là. Je peux renseigner son numéro de téléphone. Ensuite, je l'associe à une structure. Donc, la structure, c'est une liste déroulante. Il faut taper au moins 3 lettres, pareil que pour les variétés, pour que la liste s'affiche. Donc là, les chambres d'agriculture sont renseignées avec CRA, CA également, enfin, en mettant un espace, ça marche. Voilà, pour les chambres départementales. Je vais laisser ça. Ensuite, on a la catégorie d'utilisateurs. Voilà, est-ce que c'est un agriculteur? Donc quand c'est agriculteur, on a 2 petites informations à renseigner en plus par rapport à la certification HVE. Et moi, j'étais sur Institut. Ensuite, à droite, on va pouvoir donner un rôle. L'animateur réseau, il peut donner uniquement le rôle observateur. Si je suis connecté en tant qu'animateur interréseau, je peux donner observateur et animateur réseau. Donc là, il faut cliquer, ajouter, enlever. Voilà. Observateur, ensuite, une fois qu'on a ajouté le rôle, on va ajouter des permissions. Là, vous voyez, elle a beaucoup de permissions, parce que c'est nos profils test. Pour ajouter une ligne, c'est le petit plus ici. Et pour vider la liste, qu'on va éviter de faire. Vous pouvez maintenant voir toutes les permissions des utilisateurs. Ce n'était pas le cas précédemment, il y a eu des petits cafouillages l'an dernier. Donc ça, on a corrigé. Quand le réseau est grisé, ça veut dire que moi-même, sur mon profil à moi, j'ai pas la permission sur le réseau Bourgogne. Mais je peux quand même voir que ma collègue, elle a la permission en Bourgogne sur Colza. En Rhône-Alpes, je peux regarder. Moi, j'ai les permissions sur Rhône-Alpes. Et je peux aller ajouter des choses. Du coup, comme j'ai la permission sur ce réseau, mais pas tout. Je peux ajouter seulement les cultures que moi, j'ai en permission. Vous voyez, c'est celles qui sont en foncé. Les autres, en grisé, je ne peux pas les ajouter. Voilà, c'est pas disponible puisque je ne les ai pas en permission pour ce réseau. Si je prends l'exemple du réseau test, je peux aussi dupliquer une ligne. Maintenant, on avait rajouté cette fonctionnalité. Et quand vous dupliquez, elle est où? Là. Voilà, ça rajoute la ligne avec toutes les cultures et ensuite vous pouvez rajouter le réseau. Ça va enlever les cultures si vous ne les avez pas pour le réseau que vous ajoutez. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit pour ça? Je peux donc, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Non, c'est bon. Je peux supprimer une ligne, déplacer, voilà, c'est classique. Je vais vous montrer la création d'un utilisateur. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer, mais c'est tout vide. On ajoute les rôles et on ajoute des lignes. Donc là, on part de 0 et on complète. On a aussi maintenant la possibilité de désactiver certains utilisateurs. Si vous avez un observateur qui a démissionné, enfin une personne qui est partie, vous pouvez désactiver son compte. Ça veut dire que c'est pas supprimé, c'est juste, voilà, il n'a plus accès à son compte avec cet email et tout. Par contre, on garde les informations et si jamais il revient plus tard, on pourra le réactiver. Donc là, il y a une petite coche qui a été ajoutée ici. Si je la sélectionne, je vais avoir uniquement les observateurs qui sont désactivés ici. Donc n'hésitez pas à faire le ménage si vous avez la certitude que certaines personnes ne sont plus observateurs. En tant qu'animateur, vous pouvez faire ce travail-là. Vous avez la vision de ce qu'ils ont en permission. Voilà. Ensuite, l'onglet structure. Donc, quand on crée un observateur, vous voyez qu'il faut ajouter la structure. Si jamais la structure que vous voulez ajouter, elle n'existe pas encore dans notre référentiel structure, il faut d'abord aller créer la structure ici avant de pouvoir créer le nouvel utilisateur.
une fiche d'une structure, ça se présente comme ça. On a le libellé, surtout le CIRES, c'est l'identifiant unique de la structure, donc c'est obligatoire de l'avoir. Et puis ensuite, les coordonnées, voilà, téléphone, adresse. Il y a à peu près une bonne partie des structures classiques pour les observations qui sont présentes. Voilà, c'est juste si vous avez des agriculteurs qui arrivent, ben voilà, il va falloir créer leur structure vu qu'ils ont chacun une structure. On a également des structures pour les particuliers ou les associations qui observent, ça peut arriver dans certaines régions. Donc là, on a créé une structure qui s'appelle association et une structure qui s'appelle particulier avec des cirets fictifs. Voilà. Il y a des Pour ces interrogations sur deux. les structures. Moi, je suis pas sûre de comprendre les questions. On me demande est-ce si c'est un distributeur ou une COP qui est la structure de l'observateur, ou on met l'adresse postale. Si c'est un distributeur ou une COP qui est la structure de l'observateur, ben, c'est la COP en fait. Il y en a des COP qui sont déjà rentrées. Oh non, c'est pas là. Il y en a plein qui sont déjà rentrés des coopératives. En fait, ben, il faut rentrer la coopérative. Et voilà. Et c'est après, l'observateur, vous l'associez à la coopérative. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous prenez la coopérative nationale, soit il y en a qui ont carrément mis les versions, les antennes plus régionales, mais voilà. Les observateurs, ils sont présents d'une année sur l'autre, hein. Bon, ils ne sont pas supprimés d'une année sur l'autre, donc c'est surtout pour la création de nouveaux que ça peut prendre du temps. Ensuite, je vais passer rapidement sur l'onglet protocole. On a déjà un peu vu la différence quand je suis sur le profil animateur réseau, c'est que ben, j'ai accès déjà à un peu plus de données. J'ai accès également à des protocoles en attente de publication. Ça veut dire que, par exemple, là sur la vigne, la date de début de campagne, mettons que c'est le 1er mars. Moi, je peux préparer un brouillon du nouveau protocole qu'on prévoit de publier et je peux le mettre en attente de publication. Et au moment où je le mets en attente de publication, les animateurs réseau peuvent le consulter. Ils savent que c'est la version qui va arriver et qui va être mise à disposition dans l'outil à partir du 1er mars. Donc ça permet de voir quand il y a des protocoles qui vont changer et de les consulter un peu à l'avance. Autre différence, si je vais donc sur le protocole vigne, là, l'onglet protocole, il va servir à la fois à consulter, à exporter comme pour l'observateur, mais aussi à prioriser les variables. On a vu tout à l'heure, c'est assez utile pour simplifier l'activité de l'observateur. Donc, quand je me mets sur le protocole, je vais dans l'onglet priorisation. Et là, je retrouve les réseaux sur lesquels j'ai les permissions en vigne. Là, j'en ai mis beaucoup. Et je peux faire les priorisations, donc cocher les cases correspondantes. On a rajouté 2 colonnes. Là, on a rajouté la colonne expert pour que vous voyez directement si la variable est experte ou non, et sensible ou non. Alors, sensible, je vais refaire un point dessus. Je crois qu'il n'y en a pas dans votre protocole. Apparemment, il n'y en a pas. Bon, si jamais il y en a, les variables sensibles, c'est les données sont bloquées. En fait, vous n'avez pas accès aux données en tant qu'animateur, mais personne n'y a accès, sauf les agences RAL, DGL. Donc, si jamais on a une variable, je ne sais pas, d'un truc sensible qui arrive dans le protocole, vous avez beau rentrer, les observateurs ont beau rentrer des données et vous pouvez les voir passer en observation à valider. Vous ne pouvez pas les exporter ensuite, c'est bloqué. On a quand même créé un deuxième niveau. Donc, on a ce niveau 2, c'est accès refusé pour tout le monde. Mais on a essayé de négocier un niveau 1 où l'animateur pourrait
accéder aux données en acceptant des conditions générales d'utilisation, en disant: «Je vais pas communiquer, dans les BSV sur ces données sans, en discuter avec ma SRAL, mon SRAL». Voilà, donc ça c'est bon, peut-être que ça vous concerne pas parce qu'à première vue, il y en a pas, mais si jamais ça vous concerne, sachez que voilà, il y a ces histoires de variables sensibles. Si, je pense qu'il y en a là. C'est juste que ça doit pas être à jour. Et ben, la question qui vient de se poser, c'est exactement ça. La priorisation sur un réseau, c'est l'objectif de sélectionner juste les variables qui vous concernent sur le réseau. Et du coup, elles sont affichées que dans le premier menu. Donc l'observateur, il se concentre sur le premier menu, il a que ce que vous voulez lui faire observer. La priorisation, elle peut être, révisée toutes les semaines. Il y en a qui font ça en grande culture. Toutes les semaines, ils priorisent de manière différente. Voilà, on peut aussi la faire une fois pour toute l'année, mais il est bien possible de faire ça et c'est l'objectif. Je continue, donc la priorisation, c'est bon. Pardon, je regarde un petit peu mes notes. Voilà, si jamais, dans tout ce que vous voyez dans les protocoles en tant qu'observateur ou animateur, n'hésitez pas à faire remonter s'il y a des besoins de modification, des erreurs repérées, ça peut arriver. N'hésitez pas à faire remonter via donc Maxence qui a été noté dans le chat. Voilà, si vous ne participez pas au groupe de travail. On va passer maintenant à l'onglet Parcelles. Donc c'est un onglet Carto comme pour l'observateur, mais qui est quand même un petit peu différent puisque vous voyez, j'ai beaucoup plus de parcelles affichées et j'ai ici un champ de recherche. Donc l'onglet Parcelles, il sert à quoi? Son objectif, c'est de consulter les parcelles créées par vos observateurs. En tant qu'animateur, je peux voir toutes les parcelles de mes observateurs. Mais aussi de les suppléer. Si jamais il y a un observateur qui est absent, qui est malade ou qui est parti, que vous n'avez pas encore de suppléant, et ben vous pouvez, en tant qu'animateur, faire toutes les actions de l'observateur à sa place, c'est-à-dire créer, éditer des parcelles, des campagnes, saisir, corriger des observations, saisir, éditer des interventions également. Dernier point qu'on peut faire à partir de cet onglet, c'est de transférer des parcelles d'une personne à une autre. Si quelqu'un s'en va, vous pouvez créer un nouvel observateur et dire: «Ben voilà, je lui transfère, telle parcelle, je la transfère à ce nouvel observateur». Donc c'est tout ça passe par cet onglet, parcelles. Alors je vais vous montrer, donc la carto c'est, la même que pour l'observateur, donc je vais passer, rapidement sur ces détails. On a les mêmes, boutons et cetera. La différence, c'est que donc là, ce qu'on affiche en vert, c'est vraiment toutes les parcelles qui, sont, aux observateurs que je gère entre guillemets. Donc tous les réseaux que j'ai en permission, toutes les cultures que j'ai en permission, bah, je vais voir les parcelles qui correspondent. Moi, j'en ai beaucoup parce que vous avez vu, j'ai beaucoup de permissions. Ça reflète pas vraiment, heu, voilà, dans ce que j'ai. Non, là, c'est pas une je vais me prendre un autre exemple. Donc si je sélectionne non, ça marche pas la saisie. Si je sélectionne une culture et un réseau, donc là, j'avais fait le test sur celle-ci. Je vois donc toutes les parcelles de ce réseau pour cette culture. Donc là, j'avais pris lavande en PAC. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas encore très bien, c'est que la liste, des observateurs ici, elle s'ajuste pas. Donc là, j'ai quand même la liste totale de tous les observateurs. Heu, c'est pas ajusté en fonction des 2 filtres que je viens de sélectionner. Ça, on va le corriger, c'est en cours de correction. Donc je peux consulter, voilà, les parcelles d'un réseau et voir où ils en sont, hein, mes observateurs, dans la création de campagnes. Et je peux ensuite aussi, si j'enlève, ces filtres, sélectionner un observateur. Est-ce que c'est un bon exemple? Non, c'est pas un bon exemple. Voilà, donc j'ai pris un collègue et il a 2 parcelles, et dans ce cas-là, je vais pouvoir aller le suppléer.
Donc pour le suppléer, déjà si je crée une parcelle ici, si je fais ça et que je crée une parcelle, c'est en son nom. Puisqu'il est affiché là, c'est tout ce que je fais maintenant, c'est en son nom. Donc sur les parcelles qu'il a, je peux aller éditer. Donc je peux aller changer des informations sur la parcelle. Vous voyez, on voit son nom qui est affiché ici et ici. Sur la campagne, quand je peux éditer la campagne, comme tout à l'heure en tant qu'observateur. Mais voilà, c'est pas la mienne, c'est celle de cette personne-là. Et je peux aussi éditer des observations, en créer de nouvelles, et ce sera toujours en son nom. Donc c'est comme ça qu'on peut suppléer à un observateur. Autre information, si vous voulez du coup transférer, qu'est-ce que j'ai fait? Si je reviens là-dessus, voilà. Si je suis sur la campagne, la parcelle physique, et que je veux transférer cette parcelle à quelqu'un d'autre, et ben en fait, j'ai juste à changer le nom de la personne ici. Donc il faut que j'ai déjà créé le nouvel utilisateur, si c'est un nouveau, pour pouvoir l'afficher dans ma liste. Mais je peux transférer cette parcelle à quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai transféré que la parcelle physique, il faut que j'enregistre. Mais je peux aussi transférer, il faut aussi transférer la campagne. Et pour transférer la campagne, il faut aller l'éditer ici. Et pareil, on change le nom de la personne. Voilà, donc et on enregistre. Donc là, je ne vais pas le faire pour éviter de lui enlever son exemple. Voilà. Sur ça, est-ce qu'il y a des questions? Ou ça va? Non, tu as répondu aux questions qui avaient été posées au début du webinaire. Très bien. Est-ce que je regarde si j'ai d'autres choses à vous montrer sur cet écran. Voilà. Le seul souci, on va dire, c'est que si vous avez beaucoup de parcelles à transférer, il faut le faire une par une. Donc ça, on essaiera d'améliorer le process, mais pour l'instant, voilà, c'était le plus simple à mettre en place à moindre coût. Donc on a fait comme ça, mais voilà, on essaiera d'améliorer ça. Donc voilà pour le transfert de parcelles. Pour la suppléante, je pense que c'était bon aussi. Et voilà. Donc je passe à l'onglet suivant. Attention, voilà, là vous avez l'impression d'être dans un profil observateur, mais voilà, on est bien. Ce sont les mêmes fonctionnalités que l'observateur, mais on est bien sur le profil animateur puisqu'on voit le nom de l'observateur ici. Je passe à l'onglet Observation qui a plusieurs fonctionnalités. Donc moi, il met un peu de temps à charger vu que j'ai beaucoup de permissions. Il permet de consulter les... Je vais prendre que la vigne. Il permet de consulter les observations saisies par les observateurs. Il permet de valider les observations ou de les passer en statut à corriger. Et puis voilà, donc sur la validation des observations, petit rappel, donc c'est un process qui a été instauré depuis le début de Vigiculture. L'idée, c'est que voilà, les données soient vérifiées rapidement, hein, mais vérifiées par l'animateur pour éviter des aberrations, éliminer des erreurs et avoir une bonne qualité dans la base de données, qualité des données qu'on saisit. Donc c'est ce regard-là qu'on attend des animateurs via la validation. Il faut savoir que seules les données validées sont remontées au profil DGA-SRAL. Donc on n'a pas ces profils-là ne peuvent pas consulter les données qui ne sont pas validées et ils ne peuvent pas les exporter. Donc après, soit il faut le faire au fil de l'eau, soit on peut le faire en fin de campagne et tout valider d'un coup. Mais ça dépend des SRAL aussi. Certaines préfèrent avoir une vue sur ce qui se passe et donc dans ce cas-là, il vaut mieux le faire régulièrement. Quand on a ce que je vous disais tout à l'heure, la date de fin de campagne qui arrive, toutes les observations sont archivées et donc elles disparaissent de cet écran-là.
C'est aussi pour faire un peu de place, parce que vous en avez beaucoup. Et vous ne pouvez donc plus les valider à ce moment-là. Donc là, les 2 dernières années ont été assez compliquées parce qu'on n'avait pas le temps, vous aviez pas le temps, de faire ce travail. Donc on réfléchit à une évolution qui permettrait de séparer la date de fin de saisie, d'observation et la date d'archivage. On pourrait décaler la date d'archivage plus tard, comme ça vous laisserait plusieurs mois pour, finaliser la validation et la vérification. Donc pour l'instant, voilà, on a ça et avant la fin de l'année, on va développer cette évolution pour que la campagne 2026, vous ayez plus de temps pour valider après la fin de la campagne. Voilà pour la validation. Je vais vous montrer comment on valide. Il y a plusieurs façons. Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc pour cet écran, vous voyez, on a donc vraiment l'affichage de toutes les observations qui vous concernent. Donc elles remontent toutes en fonction des permissions que vous avez. Si vous avez des permissions sur plusieurs réseaux, plusieurs cultures, et bien tout est mélangé dans cet écran. Donc les filtres du haut permettent de, voilà, de choisir ce que vous voulez afficher. Vous pouvez sélectionner, enfin filtrer par l'élément observé si vous voulez n'afficher que les observations qui contiennent de l'acariose, par exemple. Vous tapez le mot, il faut que ce soit bien orthographié du coup, et ça va afficher que les observations où j'ai de l'acariose. Ensuite, on a la culture, donc vous sélectionnez votre culture, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez filtrer par réseau, par statut, si vous voulez avoir que les observations validées, pour vérifier que ça a bien marché, votre validation, ou que les observations à corriger, etc. Et vous avez ici les dates de début et dates de fin. Vous pouvez dire, ben moi, je veux que les observations de la semaine dernière. Donc en mettant les dates. Là, donc ensuite, dans le tableau, on a les observations qui s'affichent. En premier, on a les observations les plus récentes et ensuite, on déroule celles qui sont plus anciennes. Dans le tableau, vous pouvez voir donc la date d'observation, le code INSEE de la parcelle. Donc voilà, le code, on n'a pas le code postal, mais voilà, ça permet quand même de classer par département. On a la commune, le nom de la parcelle physique, le réseau auquel la parcelle est rattachée, l'observateur, la culture, la variété ou les variétés, le stade de l'observation qui a été observé et ensuite le statut, si c'est à corriger, valider ou en attente. On a une dernière colonne qui permet de visualiser les commentaires d'un seul coup d'œil, on va dire. En passant la main dessus, la souris dessus, vous pouvez afficher une infobulle qui montre le commentaire. Ensuite, il y a plusieurs petits systèmes, on va dire, d'affichage. On peut ici, en bas de l'écran, vous voyez afficher plus. Là, pour l'instant, c'est par défaut, on affiche 10 lignes. Vous pouvez afficher 50 lignes par page. Et ensuite, ça vous mettra... Bon, là, j'en ai que 4 à afficher, donc il ne met pas. Mais ensuite, ça met une pagination et vous pouvez changer de page. On peut aussi, vous voyez ici, une petite flèche à gauche de chaque ligne. Ça permet de déplier une observation. Donc là, je clique sur la petite flèche et ma première observation se déplie. Donc je vais pouvoir consulter qu'est-ce qu'il y a eu comme observation, qu'est-ce qu'il y a eu comme variable observée. Donc ça, c'est le titre, le libellé de la variable et la valeur qui a été saisie par l'observateur. Donc là, on a tous les éléments qui ont été observés. Et à droite, vous avez le rappel sur la parcelle, sur les attributs de la parcelle. Et ici, de quelle structure relève l'observateur et sur quel outil il a saisi. Donc on a des données qui proviennent des piqûres. C'est marqué piqûres. Pareil pour l'attitude. Ensuite, on a... Qu'est-ce que je voulais dire? On peut déplier toutes les variables, toutes les observations d'un coup avec la petite flèche qui est au niveau de l'intitulé du tableau. Donc si je clique dessus, tout se déplie. Donc autre chose que vous pouvez observer ici, on voit des petites plages de couleurs. Ça, je les ai ajoutées pour la démo, mais pour l'instant, votre protocole n'est pas paramétré pour les avoir. Ceux qui seront au groupe de travail,
vous pourrez décider des couleurs à affecter pour chaque variable. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ces couleurs? C'est quelque chose qui est nouveau. On avait ça dans Vigiculture, la première version. Pour chaque variable d'un protocole, on peut dire, quand un observateur il met absence, c'est plutôt bon signe, donc on met vert. Par contre, quand il met présence, c'est pas très bon signe, donc on met jaune, ou c'est très mauvais signe, donc on met rouge, en gros. Là, en passant sur ce petit picto avec un point d'interrogation, vous pouvez voir la légende qui s'affiche. Donc c'est plutôt risque faible, risque moyen, risque fort. Ça, c'est vraiment que pour l'animateur, donc c'est pas des seuils de risque officiels, on va dire, c'est plus quelque chose qui est un outil pour aider l'animateur à repérer des fortes attaques sur certaines parcelles, par exemple. Donc quand c'est vert, tout va bien, et dès que vous avez un peu de rouge, là, c'est peut-être ça permet de le voir peut-être plus rapidement quand on ouvre ces observations. C'est un paramétrage qui doit se faire sur chaque variable, donc il faut avoir un seuil défini dans l'outil pour chaque variable. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas dans votre protocole. On n'est pas obligé de le faire pour chaque variable, mais on peut. Donc ce sera dans le groupe que ça va être défini et on pourra les paramétrer ensuite. Voilà pour ça. Ensuite, la validation. Donc là, tout ça permet de consulter sur une même page toutes les observations, enfin une partie des observations de la semaine. Si vous en avez 140, ça ne va pas rentrer sur la page. Mais voilà, ça permet de consulter tout ça d'un seul coup d'œil. On peut aussi le faire via l'export CSV sans problème. Là, c'était une autre façon de faire. Ensuite, pour valider, donc soit la façon, on va dire, quand on n'a pas beaucoup d'observations à valider, on peut les regarder une par une. Donc on clique sur une ligne, on rentre dans la fiche de l'observation. Là, on a un rappel sur quelle est la parcelle, la date, la culture, les réseaux, le statut et les variétés, et puis des rappels sur la parcelle, qui est l'observateur, la structure, l'outil de saisie, etc. Ensuite, on voit le contenu de l'observation, donc qu'est-ce qui a été saisi en stade et qu'est-ce qui a été saisi en variable avec les valeurs. Tout est précoché valide, comme ça, il n'y a plus qu'à cliquer sur enregistrer pour valider l'observation. Donc ça peut être assez chronophage si en effet on a 140 variables, observations par semaine. Autre solution, si j'ai affiché 50 lignes, je peux valider 50 observations d'un coup. Pour ça, on a des petites coches ici. Je peux cocher toutes les observations qui sont sur ma page en cochant la première, la coche qui est dans l'intitulé du tableau, ou alors les sélectionner à la main. Et dans ce cas-là, on a une petite barre verte qui s'affiche tout en haut du tableau avec le nombre d'observations sélectionnées et à droite, un bouton « Valider les observations ». Donc si je clique là-dessus, toutes les observations vont être validées. Ça ne permet pas de le faire en une fois si vous en avez 140, mais déjà en 3 clics, vous pouvez tout valider. L'idée, c'est d'abord de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans rapidement et ensuite de valider. Voilà, donc c'est possible plus ou moins rapidement. En fonction des cultures, c'est pas toujours la même chose. Je pense que pour ça, c'est pas mal. Et il y a une question, est-ce que l'animateur peut corriger lui-même une erreur dans l'observation? Oui. Donc le process initial qu'on avait imaginé, qui était présent déjà dans Vigi 1, c'est l'animateur, c'est quand on a vraiment beaucoup de temps, il consulte, il dit « Oh, c'est bizarre, cette variable, elle ne me convient pas, donc je décoche. Je trouve ça bizarre, voilà, je décoche. Et quand je fais enregistrer, le statut va passer à corriger. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va envoyer un mail à l'observateur pour dire « Votre animateur suspecte une erreur sur telle observation ». Il y aura le lien pour aller consulter l'observation. Dans le meilleur des cas, l'observateur, il se connecte, il va corriger, ensuite ça revient chez l'animateur qui peut valider. Bon, c'est assez long comme process puisque on sait bien que vous n'avez pas le temps d'attendre longtemps que ce soit corrigé, et puis des fois ils ne sont pas disponibles au moment où vous rédigez et vous analysez. Donc ça, c'est le process de base, on va dire, mais vous pouvez passer outre en passant par la suppléance pour aller corriger directement l'observation à sa place.
Dans ce cas-là, vous n'êtes même pas obligé de la mettre en à corriger. Vous allez directement dans Parcelles, vous tapez le nom de la personne et vous pouvez aller consulter, éditer l'observation. Là, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je peux aller sur sa parcelle. C'est peut-être un peu plus fastidieux. Il faut aller sur la bonne campagne, consulter la bonne observation, donc celle du jour en général, et on peut modifier, voilà, ce qui a été rempli, c'est visible avec un petit picto point d'interrogation, puisque ça n'a pas été encore validé. Et là, je peux modifier les données et valider ensuite. Autre chose que je ne vous ai pas montré ici dans la validation, c'est que voilà, une fois que j'ai validé, et donc je suis allée un peu vite, j'ai quand même la possibilité de dévalider une observation. Parce que quand c'est validé, je ne peux plus la corriger, on ne peut plus la toucher. Elle est, voilà, elle est bloquée, elle est rentrée en base, elle est disponible pour la DGL et pour les SRAL. Et voilà, on considère que c'est bon, elle est validée. Et voilà, je peux quand même cliquer sur dévalider pour dire bah, finalement celle-là, elle n'est pas valide. Donc ça me laisse ça me garde sur cette page-là. Et là, je peux aller dire bon, bah, en fait, ça, c'était pas bon. Ou alors je reviens à mon tableau et elle va repasser en attente. Donc voilà, il y a cette solution de secours. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que il y avait des questions? Non, mais du coup, il y a Magdalena qui dit donc autant valider en fin de campagne Ça dépend voilà, de de chacun. votre relation avec les SRAL aussi. Mais Oui. oui. Euh, voilà, peut-être un petit mot sur ce qui est en travaux et qui va arriver. Donc pour cette nouvelle année 2026, il y a plusieurs choses qu'on va travailler. Donc je vous ai déjà dit 2-3 trucs. On va travailler sur l'amélioration du process de création de campagne pour les cultures pérennes, donc pour vous, que vous puissiez dupliquer vos campagnes de 2025 pour les réutiliser en 2026, par exemple. Donc ça, c'est une évolution qui va prochainement être travaillée. On va travailler aussi sur le décalage de la fin de campagne pour avoir le temps de valider avant que ça s'archive. On va ensuite... on a mis quoi? Oui, des améliorations sur la cartographie, comme je le disais tout à l'heure, pour filtrer les repères qu'on a sur la carte, et des améliorations sur la partie utilisateur, gestion des utilisateurs, pour pouvoir filtrer par exemple par réseau, dire voilà quels sont les observateurs qui sont rattachés à mon réseau, comme ça je peux les repérer, voir si la liste est complète ou pas. Pour l'instant, c'est pas possible. On a aussi prévu de développer un nouveau profil qui s'appellerait animateur structure. L'animateur structure, c'était quelque chose qui existait dans Vigiculture 1 et qui a été utilisé par des responsables de structure. Par exemple, vous parliez de COP tout à l'heure, des COP qui ont plusieurs observateurs. Ben, il y a un responsable qui a un compte, comme ça il peut suivre l'activité de ses observateurs, il peut exporter les données, et voilà, c'est ça l'idée. Il peut aussi suppléer ses observateurs pour que ce ne soit pas tout le temps à la charge de l'animateur filière. Voilà, donc ça, ce sera fait dans la première partie de l'année. Et puis, il y a voilà, il y a autre chose qui est en cours de développement, c'est l'application mobile, puisque là, vous pouvez utiliser Vigiculture sur votre smartphone. Voilà, c'est responsive design, comme on dit. Mais voilà, si vous n'avez pas de réseau, eh ben, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut forcément avoir du réseau. Donc l'application mobile, elle a été démarrée en octobre dernier. Elle est en cours de développement. On a déjà fait quelques premiers tests pour la première version. Elle devrait arriver au printemps. On va voir si on arrive à tenir ce délai. L'idée, c'est que ce soit une application qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités de l'observateur, donc pas toutes celles qu'on a là, mais la capacité de créer une parcelle, de créer une campagne, de créer une observation et une intervention.
Voilà, tout ce qui est export des données, consultation des protocoles, c'est pas prévu. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire même si on n'a pas de réseau. Donc, on peut saisir toutes ces informations et dès qu'on recapte du réseau, les informations sont renvoyées vers Vigiculture et sa base de données. Donc voilà, cette application mobile est en cours et c'est un petit peu la feuille de route pour cette année. Voilà pour ça. Ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on va travailler sur la filière horticole qui a un peu été laissée de côté pour l'instant et on va leur proposer un formulaire d'observation dédié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions sur les utilisateurs, c'était bon? Non, c'est bon. Ok. Ah, si, une nouvelle question. J'ai créé un nouvel observateur, il reçoit ses Alors codes oui, d'accès par mail. alors oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Quand on crée un nouvel observateur, ça va faire un mail. Ça va automatiquement, quand vous enregistrez l'observateur, ça envoie un mail pour lui dire, voilà, vous avez eu un nouveau compte sur Vigiculture et c'est à l'observateur d'aller générer son mot de passe. C'est pas vous qui créez des mots de passe. Ça va lui mettre un lien et ensuite il va devoir suivre la procédure. Attention, je crois que le mail est valable que genre 7 jours. Le lien, au bout d'un moment, il est plus valable. Si ça arrive, vous pouvez en renvoyer une invitation. Donc dans un compte que vous avez déjà créé, vous pouvez cliquer sur envoyer une invitation. Ça va renvoyer le même mail avec encore 7 jours de délai. Ou alors vous lui dites allez, va te connecter directement sur la page de connexion et il clique sur j'ai oublié mon mot de passe. Dans ce cas-là, il doit taper son mail et ça va lui générer justement un nouveau mail avec un lien, etc. Donc le plus simple, c'est peut-être ça, sinon, s'il n'a pas reçu ou il n'a pas fait à temps la démarche. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut vous donner le micro si besoin. Petite info peut-être aussi en Vigne, c'est assez spécifique pour vous, mais on a un projet. J'ai pas parlé de la DataVis. Vous voyez sur mon écran, il y avait un onglet supplémentaire pour les profils, c'est Vigigraphie. L'idée de cet onglet, c'est de présenter les données sous forme de graphiques, de compteurs, de tableaux dynamiques. L'idée, c'est vraiment plutôt pour, on va dire, les animateurs interfilières ou les animateurs filières, mais plutôt pour les bilans de campagne ou ce genre de choses. Donc nous, on va plutôt travailler sur des choses assez généralistes parce on a quand même une centaine de cultures dans l'outil, donc il faut qu'on propose des choses pour tout le monde. On ne peut pas travailler sur une culture une par une. Donc on proposera des tableaux de bord avec des visualisations graphiques des données, mais qui seront assez génériques. Donc peut-être pas utiles pour l'analyse de données d'un animateur. Mais on sait que l'IFV a travaillé dessus. Il y a eu un apprenti, il me semble, qui a travaillé sur un tableau de bord dédié à la vigne, un tableau de bord plutôt dédié à l'analyse de données. Et l'objectif, là, c'est qu'on connecte, il est présent sur Epicure, ou en tout cas c'est ce qui est prévu. Et l'objectif, c'est qu'on connecte Vigiculture à ce tableau de bord pour envoyer les données en temps réel et afficher ce tableau de bord. Voilà, on n'a pas encore fait ces démarches-là, mais on a ce projet de proposer ce tableau de bord vigne et qu'on pourrait aussi avoir un accès direct depuis le tableau, enfin les onglets des gens qui ont la permission en vigne. C'est un projet, peut-être long terme, mais en tout cas, on sait que ce tableau de bord a déjà été créé, donc ça peut aussi arriver vite. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à en poser d'autres, mais Magdalena, je peux te renvoyer. Sinon, Magdalena, tu peux aller directement sur la page de connexion et faire mot de passe oublié. Comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir un lien pour retrouver un mot de passe s'il existe. Si tu as déjà un compte, tu fais ça, tu mets ton mail et tu vas pouvoir recréer un mot de passe. Si ça marche pas du tout, c'est qu'il n'y a pas encore de compte.
Est-ce que Amélie, on a répondu à toutes les questions? Oui, et puis ce qu'on se disait, c'était que les questions allaient venir en pratique, et puis je recommandais d'utiliser CRISP après quand j'aurais des questions sur l'outil. OK. On Et fera ben parvenir du coup le lien du replay dès que possible, via les animateurs interfilières. très bien. Si vous avez pas d'autres questions, et ben, le webinaire peut être clôturé. N'hésitez pas à nous envoyer, CRISP. Ouais, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais mais voilà, c'est l'outil qui a été mis, peut-être que c'est des futures crispations, vous verrez. En tout cas, il faut les faire remonter, comme ça on peut essayer de les débloquer. Et ben, merci à tous, de votre écoute et voilà, on enverra le replay comme, proposé et voilà, n'hésitez pas à remonter des informations, des suggestions, via le chat, via CRISP ou via directement, vos animateurs et on reste à disposition si besoin. Bonne journée à tous Bonne journée, merci beaucoup. et bon appétit.